Ma question, c'est la suivante. Tu es né dans une famille de confession qui croit, de confession musulmane. Quel a été... Parce que d'habitude, on dit choc des cultures, mais là, choc des valeurs. Comment ça s'est passé avant d'aller à Londres? Le fait de grandir dans une famille qui croit, de savoir que moi, intérieurement, je sais que je suis intéressée par les hommes. Comment ça a alimenté un peu tout ton cheminement? Parce que ça a forcément eu un impact. Ça a eu un énorme impact. La première chose, ça a été beaucoup de peur. La peur de décevoir ses parents et toute la famille, être la honte de la famille. Il y a eu aussi, et ça je pense que c'est très important quand on parle de religion, c'est que je me suis déconnecté de Dieu et j'ai retrouvé Dieu bizarrement quand j'étais à Londres. Quand j'ai commencé à m'accepter, c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, peut-être que Dieu m'aime aussi. Donc, si tu veux, de mes 12 à mes 21 ans, en fait, je ne croyais plus en Dieu. Parce qu'en fait, je pensais que je n'avais pas le droit de pratiquer la religion musulmane. Parce que tu es homosexuel. Parce que je suis homosexuel. Il y avait ce rejet, cette peur. Il y avait aussi la crainte d'aller en enfer. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de croyances qui nous sont imposées via cette éducation-là, qui peut être une éducation africaine et ou musulmane, ou en tout cas religieuse, qui fait que, en fait, on est renfermé, on n'ose pas parler. Et donc, ce chemin vers la liberté, vers l'acceptation de soi, elle a commencé à mes 21 ans. Et avant ça, j'étais dans le brouillard. Est-ce que du coup, à la maison, c'était plutôt une famille où on te disait « viens apprendre à prier » et en grandissant, mais tu sais, un homme, il faut qu'il ait une femme. Est-ce que c'était beaucoup ça? Alors, sur le plan de pratiquer la religion, ils étaient assez flexibles. Ils m'ont dit « tu pratiqueras quand tu seras prêt. » Comme tu le sens. Exactement. Bon, je n'ai jamais été prêt. Attention, je suis désolé. n'a jamais été prêt. Mais effectivement, j'ai grandi avec le schéma classique. Voilà, tu fais tes études, tu as ton doctorat. Bien sûr. Tu vas un cadre familial précis. Un cadre familial. Après, tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu auras 3-4 enfants. Et voilà. Et puis tout le monde sera content. Exactement. On viendra au mariage et puis on va faire la fête. Exactement. Et puis un matin comme ça, tu te lèves, tu dis j'aime les hommes. Ok. Oh my God. Oh my God. J'aime le schéma qu'on m'a dit. Il est totalement détruit. Détruit. T'as pris le sens inverse. J'ai pris le sens inverse. Et est-ce que, du coup, à ce moment-là, le fait d'être dans une famille croyante, avec un cadre, comme je vois, très équilibré, voilà, où t'en as parlé à quelqu'un, est-ce que tu t'es dit à un moment, ok, bon, peut-être que comme il croit, peut-être que je pourrais me confesser, peut-être que je peux en parler pour me sentir libre? J'en ai parlé à personne dans ma famille. D'accord. Alors, c'était très bizarre parce que j'avais une double vie. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, j'étais OK de dire que j'étais homosexuel et de m'assumer. Wow. En ayant quand même la crainte que les gens aillent voir mes parents pour leur dire que je sois gay. Je vous le dis, mais le dites pas. Je vous le dis, mais le dites pas. Et chez moi, non, j'étais Ali, enfant modèle. D'accord. De double vie, en fait. Étant issu d'une famille croyante, musulmane, il y a eu, voilà, cette double difficulté. Mais pour tout le monde, hein, je pense qu'il y a toujours une double, une triple difficulté. C'est pas en soi la religion qui est une difficulté, mais le fait de grandir dans ce cadre, c'était dur pour toi, c'est ça, d'en parler à tes parents. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu avais cette double vie, comme tu l'as dit. Dehors, c'était Mr. Ali Brown, ladies and gentlemen. À la maison. Non, vous voyez pas. Il a... Oh my God, I like it. Mais ma question, c'est Ali, le fils modèle, qui a des bonnes notes à l'école, qui écoute les règles, qui fait pas... Voilà. Qui fait pas de vagues. Qui fait pas de vagues. Comment jusqu'à combien de temps il a réussi à vivre comme ça, avant de faire son coming out? Jusqu'à mes 25 ans. Hein. C'est à mes 25 ans que j'ai eu le déclic de me dire, là, il faut que je sois 100% honnête et 100% moi-même. Il faut que ça se sache. Est-ce que, dans ces facteurs qui t'ont poussé à faire ça, l'entourage, la famille, les questions qui revenaient, je pense, sans cesse les mêmes. Mais Ali, c'est quand tu nous montres ta copine. Mais Ali, c'est quand tu nous fais un petit bébé, un petit Ali Junior. Est-ce que c'est un peu une pression qui a joué sur... Eh ben, oui. Un côté oui, parce qu'en fait, tu mens à chaque fois à tes parents. Tu mens. Tu te sens mal. Et oui. Parce que tu sais que là, en fait, t'es pas toi. Oui, tu vas dire, tu te maries quand? Ah non, tu sais, là, je vais d'abord avoir mon master. Bon, là, t'as ton master, du coup, la femme, elle arrive quand? Ah non, d'abord, je vais avoir un CDI. Bon, maintenant, t'as un CDI, elle arrive quand, la femme?
Ouais, mais c'est dur à trouver. Et là, tu utilises le cousin ou le copain. Mais lui aussi, vous voyez pas les célibataires, c'est pas facile et tout. Et puis surtout, moi, j'ai eu le cas où, en fait, j'avais des cousins et des cousines qui ont commencé à se marier. Ah là, Et donc là aussi, tu commences à avoir les parents qui commencent à te comparer. avec les lunettes. Exactement. Comment ça se fait que tel cousin, il a trouvé sa femme, l'autre, elle a sa femme. Regarde, lui, maintenant, il a un enfant. Du coup, ma copine, elle est devenue grand-mère. Du coup, moi, Tu es fils unique? j'ai trois frères et sœurs. Et je suis l'aîné. Et t'es l'aîné. En plus de ça. D'où l'exemple, tu vois, le fils modèle qui a fait les choses carrées. On dit souvent ça, que les aînés ont cette pression de Oui. l'exemplarité. Ah Ils doivent oui. être bons à l'école, ils doivent être bons dans la vie. Ah oui. Les proches, ils doivent dire, ah, fais comme le fils d'eux, hein, tu vois, lui, il est loin. Exactement. D'accord. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé avec tes frères, du coup, pendant ces 5 ans? Mhm. Eux non plus ne le savaient pas que t'étais homosexuel? Ou il y en a un à qui t'as fait comprendre, ça va, tu préfères les hommes? Ma sœur, donc ma première sœur, je lui ai dit, mais c'était autour d'une conversation. Tu vois, un jour, on parlait des gars, je lui ai dit, ah ouais, en fait, j'ai un mec et tout. Oh my God! Et c'est passé comme ça, tu vois, mais il y a pas eu de débat parce qu'en fait, on le savait. Mais on s'était pas dit. Voilà. Parce que si tu veux, avec mes frères et sœurs, on était hyper proches dans le sens où en fait, c'est moi qui les gardais. Oh. Et à l'époque, on mettait de la musique, je twerkais sur la table, sur le truc, on faisait des battles de danse, on mettait sexy dance, on était tac, 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 tu vois. Donc en fait, ils ont dû se dire au bout d'un moment, mon grand frère, bon, il est un peu chelou quand même. Il a un penchant. Donc du coup, il n'y a jamais eu besoin de faire ce coming out parce qu'en fait, c'était, tu vois, évident, quoi. Évident. Donc, j'ai pas eu besoin de leur en parler. Et le jour où tu lui as lancé ça entre deux phrases, elle a pas réagi? Elle a pas réagi. Tu vois, il y a pas eu de, oh, attends, t'es gay? Non, on a juste fait, ah ouais, t'es un mec? Ah ouais, tweet. Et après, du coup, on a parlé des mecs, tu vois. Et voilà. D'accord. Ça a juste enchaîné comme ça. Est-ce que le fait de pouvoir, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont peut-être dans ton cas, le fait de pouvoir en parler à un frère ou une sœur, ça t'a apaisé? Ou comme tu dis que c'était évident, pour toi, tu étais déjà à l'aise avec ça? Ouais, pour moi, j'étais à l'aise avec ça. C'était pas un secret pour mes frères et sœurs. Et honnêtement, je pense que si mes frères et sœurs avaient un problème avec ça, ils m'auraient balancé à mes parents depuis longtemps. Tu vois, ils auraient dit, il twerk, il fait des trucs chelous. Et le fait qu'en fait, il ne l'ait jamais fait, je me suis dit, d'un côté, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Et en fait, ils se sont dit, en fait, c'est sa vie, il est qui il est. Et il me voit au quotidien. Et je suis pas un monstre, tu vois. Et ce côté fraternel, je trouve ça beau parce qu'en vrai, c'est ça l'amour, tu vois. Oui. Que tu sois homo, hétéro ou ce que tu veux, que tes frères ils te soutiennent. Ça peut paraître fou, hein, pour certaines personnes, mais c'est ça l'amour, en fait, le vrai, le pur. C'est peu importe qui tu es, peu importe ce que tu feras, je serai là. Je peux ne pas comprendre, je peux ne pas tolérer, mais en tout cas, je serai avec toi. Je serai là. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Et du coup, on chemine donc vers ce chemin qui est de ne pas en parler, mais de le vivre de manière naturelle. Avec ses frères, jusqu'aux 25 ans. Oh my God, je veux tout savoir. Là, tout de suite, merci pour cette rubrique. Facteurs sociaux. Nous avons pu voir l'impact de l'environnement, de l'éducation, des gens qui nous entourent. Et ce qu'on entend, du moins ce qu'on peut analyser, c'est que tout va vraiment dépendre du lieu où on va être, des gens qui vont nous entourer, nous accompagner dans ce cheminement. Exactement. Tout de suite, la suite du témoignage, le coming out de Mr. Ali Brown. Ok. Dis-moi tout. Comment ça s'est passé? Donc, mon coming out, alors, je vais revenir sur plusieurs étapes. La première, c'est que j'ai ressenti le besoin de faire mon coming out parce qu'en fait, je savais que je me mentais à moi-même. J'étais pas honnête à 100%. C'était trop lourd. Et pour moi, c'était, voilà. Il fallait que je sois moi-même. Il fallait que je me vive. Deuxièmement, j'étais en thérapie pendant 2 ans, je crois, 1 an et demi, je crois, où j'étais suivi par une thérapeute parce que, en dehors de ça, j'avais bien évidemment d'autres problèmes. Une éducation très sévère, etc. Donc, ça, c'est très important. Et donc, un soir, je rentre du travail et tout, et je me sens pas bien, Maya. Je me sens pas bien. Je me dis, il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Là, je suis pas honnête. Du coup, il faut que j'en parle. Donc, j'appelle ma mère. Elle décroche et tout. Je lui dis bonjour maman, etc. Vous la voix qui tremble, les mains moites, et je lui dis, elle me dit, vas-y, parle. Tu connais les daronnes. Au téléphone ou oui. Non, au téléphone. Je dis, là, tu bégayes trop. Je n'aime pas ça. Ça commence à bien faire, Ali. Du coup, je lui dis, voilà, et tout, je suis gay. Ok. Tu es de quelle origine? Ivoirienne. Ok, d'accord.
Du coup, il y a un grand blanc et tout. Elle me dit, hein? Je dis, ouais, j'aime les hommes, etc. On commence un peu à se disputer. Puis elle me dit, non, non, je te rappelle. En fait, elle était chez une amie, donc en fait, elle voulait pas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, elle me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a et tout et tout. Je dis, ouais, j'aime les hommes, etc. Elle me dit, non, 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 c'est pas normal. Passe à la maison. Donc, le lendemain, je me dis, ok, il faut que je passe à la maison. Je passe une soirée, une nuit terrible parce que je ne dors pas. Je suis très anxieux. Donc, j'arrive à la maison. J'accepte de venir la voir, etc. On parle des banalités. Et là, elle me dit, bon, bah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Parce que hier, moi, j'ai pas compris au téléphone. Donc, je lui dis, voilà, je suis gay, j'aime les hommes. Elle me répond non. Tu t'accotais. Voilà. De manière catégorique. Catégorique. Ok. Non. Ok. Voilà. Comment ça résonne en toi quand tu lui dis je suis gay, j'aime les hommes? Déjà, t'as mis du temps à le dire, t'as pas dormi de la nuit, t'as récité ton texte toute la route et tout. Et là, tu dis non. Non. Eh ben, en fait, je m'y attendais. Je savais qu'il allait avoir un rejet ou un truc, tu vois. C'est pas comme si j'étais surpris par la réaction. Je me suis dit, ok, c'est normal. Et du coup, j'ai essayé de lui expliquer qu'est-ce que l'homosexualité, etc. Mais en fait, sa plus grande peur, c'était pas tant en fait, c'était plus le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de toi? C'est culturel. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que mes sœurs vont dire sur moi? Du coup, qu'est-ce que les gens au village vont dire sur moi? J'étais là, mais en fait, je ne les connais pas. Déjà de 1, et de 2, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant que je serai, elle m'a dit non, et tout, ça peut pas se faire. Il faut que tu te battes contre ça. Attention, voilà. Il faut que je me batte contre ça. Là, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. C'est comme si on me disait que tu étais mort, en fait. Et à ce moment-là, je lui demande, honnêtement, tu vois, je lui dis, mais tu aurais préféré que je sois mort ou que je sois gay? Très cash. Il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu un long silence. Et ensuite, on a continué sur un autre sujet. Mais le fait, par exemple, pour moi, j'ai pas eu cette réponse-là, bah, ça m'a beaucoup travaillé parce qu'en fait, je me suis dit, pour moi, être gay et être mort, c'est vraiment 2 chemins différents. Même si je peux